Et si un jour on se retrouvait tout nu, ou presque, dans la vraie vie, mais incroyablement look dans un monde virtuel? C'est une question qui pourrait se poser tant les révolutions des NFT, de la blockchain et des métavers de fer lance sur le secteur. De plus en plus de marques partent à l'assaut des réalités virtuelles, en nouant des partenariats avec des plateformes ou en développant leurs propres espaces parallèles. Ainsi, en 2021, les joueurs de Fortnite ont vu apparaître les avatars sigles de Balenciaga, ceux de Roblox ont pu acquérir un joli petit sac à main Gucci et les personnages de The Sandbox arboraient des sneakers Adidas. Et ce n'est que le début. Les grands groupes plongent dans les métavers les uns après les autres, comme l'Italien Hot, Maison Margiela, Diesel qui annonce à l'automne lancer une structure pour développer des créations virtuelles. Ou encore Kering, Gucci, Balenciaga, qui lui aussi va y dédier un département, rapportait le site Fashion Network en début décembre. Selon une étude de la banque américaine Morgan Stanley relayée notamment par Reuters, les projets liés au métavers pourraient rapporter 50 milliards de dollars au secteur du luxe d'ici 2030. Le futur de la mode se jouera donc en partie dans le monde de la virtualité. Mais pour y faire quoi? Et surtout, à long terme risque-t-on de se retrouver à poil dans la réalité? Pour le sociologue Frédéric Godard, auteur de Sociologie de la mode, disponible chez La Découverte ou chez Casterman en BD, mais il y a eu une nette acceleration en 2020 à 2021, où la mode est complètement repensée avec la fermeture forcée des lieux de vente physiques. Le summum de la technologie était de faire un dé. Et là il y a une multiplication des experiences. Pour l'instant, cela concerne surtout les grands groupes de prêt-à-porter de luxe constamment dans la recherche de nouveaux défis, ou de nouvelles opportunités, note le sociologue. Des marques également en quête du consommateur de demain. D'ici 10 ans, ils s'adresseront à la génération qui n'aura aucun problème à acheter des biens virtuels, et à les collectionner, souligne-t-il. La haute couture n'est pas en reste. En témoigne le travail de Julien Fourny, un des pionniers en la matière. Créateur, fan de gaming et de cinéma, il lance pour défi de faire le lien entre réalisme, passe, tradition et innovation. En parallèle de son travail de couturier, Julien Fournier a travaillé avec Tencent, le géant chinois du digital et du mobile, pour créer en fin d'année dernière des looks pour les personnages d'un jeu de Battle Royale. Le 25 janvier, dans le cadre de la Fashion Week, il dévoilera aussi sa toute nouvelle collection First Love dans un film flirtant entre la réalité et le virtuel. Le créateur a décidé d'annuler son défi pour ne pas faire prendre de risques. À ces termes, la maison Julien Fourny va vendre des personnages, des looks et des avatars dans le métavers, des robes, des modèles et des robes en real qui auront une corrélation avec ceux qui existent en virtuel, et aussi des créations graphiques et des illustrations en NFT. Pour ce créateur, le pont entre ces deux mondes coule de source. Quand je dessine une collection de haute couture, je crée un univers qui va avec, on raconte une histoire, dit-il. Fait de pouvoir projeter tout ça dans les métavers et en l'occurrence dans un jeu vidéo, ça prend tout son sens parce que tu peux trouver ta légende. Tag F1 d'Urlegent. Les femmes qui achètent de la haute couture ne sont pas des acheteuses, elles veulent être des personnages dans la vraie vie. Pour celles qui n'auront pas la chance de pouvoir s'offrir ces modèles en haute couture, elles pourront se challenger via les métavers avec les solutions et les créations que je fais au sein du virtuel.
Selon Sylvain Louradour, directeur associé de l'Observatoire des innovations digitales Notexplo, les secteurs de la mode et du luxe ont tout intérêt à se lancer dans les métavers pour prendre des parts de marché, mais aussi pour prendre des parts de créativité. Balenciaga a ainsi habillé des avatars de Fortnite et a décliné l'univers du jeu sur des t-shirts et des hoodies en vente dans notre monde. Marques comme Burberry ou Louis Vuitton ont quand elles développent leurs propres petits jeux vidéo pour y retrouver leur création et leurs couleurs. De plus en plus de marques mettent également en vente des NFT, des dessins comme le fait Julien Fourny, mais aussi des accessoires. Comme le rapportait l'AFP, le studio RTFKT rachète par Nike en décembre, a lancé en février dernier 621 paires de baskets virtuelles avec leur NFT, associées à de vraies chaussures que les acheteurs pouvaient récupérer. Ce qui est intéressant dans ces univers-là, c'est d'avoir des expériences qui ne soient pas calquées sur le réel, estime Sylvain Louradour. Dans la mode, ce serait sans intérêt de reconstituer un défilé avec des mannequins en 3D qui portent des robes en 3D sur un catwalk en 3D. L'expérience soit vraiment inédite, il faudrait surtout arriver à se faire des références du monde tangible pour être vraiment créatif. On peut ainsi imaginer l'apparition de nouvelles matières, de nouvelles formes, mais aussi des accessoires et des vêtements évolutifs. Toute une esthétique est inventée. Des situations ou de la météo. Chez Notexplo, on observe de plus en plus des innovations qui complètent l'approche cérébrale par des approches sensuelles, note Sylvain Louradour. Il fait ainsi état de gants haptiques qui permettent de recréer le toucher, mais aussi des techniques à main nue qui grâce à l'Air Pulse permettent de reproduire la sensation. Aussi à des hologrammes hyper sophistiques, cela pourrait permettre d'augmenter notre réalité. Vous ne pouvez pas savoir si c'est un vrai objet ou un hologramme, est-ce enthousiasme le directeur associé de l'Observatoire de l'innovation digitale. Mais si la créativité se porte sur le virtuel, quel est l'avenir de la mode dans notre monde réel? Contraint d'annuler son défilé de haute couture à cause du Covid, Julien Fourny ne se voit pas pour autant y renoncer. Le rêve ultime serait de faire du virtuel et aussi des défilés. Tout ça ne marche pas l'un sans l'autre, et on sait trop bien qu'un défilé en présentiel reste un climax important parce qu'on peut donner la chance aux gens d'avoir leur CR qui battent à l'unisson avec une maison de couture. Pour le sociologue Frédéric Godard, en revanche, il y a des scénarios où il y aurait quasiment plus de production physique, juste ce qu'il faut pour se protéger, où la mode physique devient complètement fonctionnelle. Il peut y avoir aussi une réaction anti-technologique et un retour vers le physique. On sera probablement entre les deux. On peut envisager des systèmes hybrides avec des vêtements qui peuvent être basiques dans la réalité, mais augmentent à partir du moment où il y a une interaction. Un point de vue que partage Sylvain Louradour, on va vers un métavers qui serait une sorte d'hybridation entre notre réalité tangible et des contenus qu'on injecte dans cette réalité. Se pose aussi la question des possibilités qu'ouvrent ces mondes. Pour Julien Fourny, le métavers va être un espace de liberté. Un réseau social ouvert avec un univers où les gens vont pouvoir se retrouver à se challenger, à se rêver et être exactement ce qu'ils veulent dans la vie virtuelle. Serons-nous vraiment libres d'être qui on veut et de ne nous habiller comme bon nous semble? Pour Sylvain Louradour, le métavers a quelques avantages. Le monde réel, on a un seul look en général, c'est rare d'être pink le lundi, BCBG le mardi en ligne on est éclate entre de multiples personnalités et c'est tentant de exprimer dans un univers comme ça. Si on peut avoir une panoplie, et si on peut changer les couleurs à volonté, et faire tous les styles imaginables, ça ouvre des possibilités quasi infinies, analyse pour sa part Frédéric Godard.
Il y a toutefois un détail à ne pas oublier, nous ne sommes jamais vraiment libres de nos choix et il est difficile de s'émanciper des normes et des injonctions. Les goûts sont structurés socialement, rappelle le sociologue. C'est est impossible de s'en émanciper à partir du moment où il y a des relations sociales. Il y aura des tendances et des groupes, sur les phénomènes des imitations et de distinctions, il n'y a aucune raison pour que ça change. La vraie question est plutôt la structure capitalistique du système, qui vend quoi à qui? Cela ajoute l'obstacle de l'interopérabilité, ou comment faire voyager des objets dans des mondes dissociés qui appartiennent à différents genres du numérique. Ce n'est pas du tout résolu, on imagine que ça passera par des partenariats. Quand vous aurez acheté un vêtement dans Meet, pourrez-vous le porter dans le métavers Apple, ou dans un petit métavers écrit par un pote où il y a 30 personnes? Interroge Sylvain Louradour. Nous sommes encore très loin d'un monde à la Ready Player One, où chacun vivra et s'habillera uniquement dans un monde parallèle beaucoup plus fun et utopique. Ce qui est sûr, c'est que dans un futur proche, votre double virtuel sera probablement beaucoup plus